Ha ha ha, tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. C'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir autour du thème intitulé Dieu de l'impossible. Le texte qui sous-tend notre analyse ce soir est tiré du livre de Job au chapitre 42, le verset 2 qui dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » C'est l'histoire d'une jeune fille issue d'une fratrie de 5 enfants dont 3 filles et 2 garçons. Elle est d'ailleurs la deuxième. En 2017, précisément le 12 août, elle est mariée à un jeune homme qu'on appelle Monsieur Bina Patrick. Et depuis lors, ils n'ont pas eu la joie de l'enfantement. Vous savez, en Afrique, quand vous vous mariez, au bout même de 6 mois, quand on ne voit pas le ventre, ça crée des problèmes. Mais ils ont fait 6 ans d'attente, il n'y a pas eu d'enfant. Un bon matin, en octobre 2022, elle passe une nuit terrible où elle constate un saignement anormal. Elle se dirige vers son gynécologue qui lui dit « Madame, vous êtes enceinte, mais le fœtus menace de sortir. » Et alors en ce moment, c'est une pilule amère à digérer. Vous êtes en attente pendant beaucoup d'années et une fois que vous avez une bonne nouvelle, cette nouvelle est un peu altérée. Mais je voudrais vous dire que celui qui s'appuie sur le Seigneur ne sera jamais déçu et ne connaîtra jamais de déception. Elle a continué à croire au Seigneur et elle perdait chaque fois le sang, mais le plan de Dieu était déjà en œuvre. Et pendant son hospitalisation à une époque, à une période, elle a saigné de 21h à 5h du matin. Et pendant que le gynécologue va faire la ronde, il va lui dire « Ta vie est menacée, même la vie du fœtus. » Et une interruption de cette grossesse n'est pas évacuée. Donc, je voudrais te préparer parce qu'à tout moment, comme ta vie est menacée, nous allons interrompre cette grossesse. Mais la prière, les amis, les pasteurs ont continué à prier pour elle. Et la date de l'accouchement était prévue pour le 3 juin. Mais le 7 avril, elle va sentir des malaises parce qu'elle ne peut pas faire ses besoins. Je veux dire, elle ne peut pas aller uriner. Elle se rend à l'hôpital et le gynécologue, non seulement pendant les touchés, se rend compte que l'utérus est ouvert à 6 centimes. Et que si on ne la gardait pas à l'hôpital, la menace de l'avortement était inévitable. Oh mes chers amis, pendant cette période difficile, elle a reçu la visite des pasteurs qui ont prié pour elle en lui imposant les mains, en faisant l'onction d'huile. Et après quelque temps, on a donc décidé qu'elle, voyant que la vie de l'enfant était menacée, on a donc décidé d'aller au bloc. Au bloc opératoire, c'est un succès parce que l'enfant va sortir, qui sera immédiatement conduit à la couveuse. Mais le gynécologue est dans l'embarras parce que le placenta est serré à l'utérus. Et il faut 2 options, soit enlever l'utérus, soit laisser que le processus de l'évacuation se fasse seul. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé d'un faux médecin qui a injecté l'acide à ma soeur. Mais je voudrais bénir le Seigneur parce qu'il y en a qui ont prêté ces serments et qui sont là pour travailler pour la gloire de Dieu en vue de permettre que les patients soient soulagés. Ce gynécologue, voyant que c'est son premier enfant, enlever l'utérus veut dire qu'elle n'aura plus jamais d'enfant. Il a dit, je m'en remets à Dieu. Il a coupé l'utérus qui a provoqué beaucoup de saignements. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le bébé Faël est né et se porte bien ainsi que sa maman. Après quelques jours d'hospitalisation, elle va rentrer à la maison. Mais pendant les visites, parce qu'il fallait la suivre de près,
permettez-moi de vous lire la remarque de son gynécologue. Le gynécologue, constatant que tout avait évolué, elle était tellement surprise, elle a dit, Madame Bina, vous êtes une miraculée, car des cas comme le vôtre sont souvent fatals. Mais chez vous, non seulement vous êtes en vie, mais votre restauration est si rapide. Je vous donnais au moins 6 à 8 mois. Mais en moins de 2 mois, vous êtes en pleine forme physique et clinique. Mes frères, il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Le Dieu de l'impossible. Et Dieu l'a bénie. Elle est rentrée à la maison. Elle se porte très bien. Et je voudrais, à travers la vie de Rachel, dire à ceux qui pensent que le Seigneur abandonne ceux qui crient à lui, je vous dirai non. Il y a des moments dans votre vie où l'ennemi et ses alliés mettront beaucoup de virgules. Mais je vous demande de croire, de faire confiance en Dieu, parce qu'il ne permettra pas à Satan de mettre le point de votre vie. Le point de votre vie appartient à Dieu. Il a mis des virgules dans la vie de Rachel, mais Dieu s'est choisi, s'est occupé de mettre le point. Certainement, il y a quelqu'un qui passe des moments difficiles, même pire que Rachel. Mais alors que je prie pour remercier Dieu pour la vie de Rachel, je voudrais prier pour ces personnes. Oh Seigneur, merci pour le miracle. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu as rendu possible la fécondité. Et aujourd'hui, Rachel porte dans ses mains un très beau bébé. Père éternel, je voudrais au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui écoute cette émission, toi le Dieu de l'impossible, crée des situations pour rendre possible la demande de cet enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rachel, c'est elle que vous voyez à l'image. Elle s'appelle donc Kombu Rachel, épouse Bina. Elle a mis au monde un très beau bébé qui s'appelle Faël. Aujourd'hui, elle est restaurée. Elle rend grâce à Dieu. Elle se sent privilégiée. Et toi qui m'écoutes, Dieu fera en sorte que tu sois aussi privilégié comme elle. Elle voit son fils comme un plan de bonheur de Dieu pour elle. Son prénom Faël d'ailleurs se traduit par heureux présage, faisant référence à un miracle ou à l'espérance de quelque chose de positif. Oui, aujourd'hui elle peut dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors que Dieu te visite, que rien ne s'oppose à ses pensées. Sois béni au nom de Jésus et à vendredi prochain. Que l'Éternel te garde et te bénisse. Amen. Neno tulatosha, ukisema umetenda. Aisha Israeli, uliwavusha kawatoa utumwani, watumishi wako